Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Étienne Côté-Paluc, Jean-Emmanuel Pierre, Franz Voltaire et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Et là, on revient à la question, mais qui a tué Jovenel Moïse? Est-ce qu'on le saura un jour? Mais en posant la question, messieurs, ça donne une envergure au feu président Jovenel Moïse, à peu près comme à Dallas, hein, n'est-ce pas? On ne sait toujours pas qui a tué JFK. Est-ce qu'on le sait avec certitude? On ne saura jamais avec certitude qui a tué Jovenel Moïse. Cependant, dans le cas de Jovenel Moïse, peu importe ce qu'ils vont plaider, ces accusés, parce que bon, on dit qu'en Haïti, il ne pourrait y avoir, et c'est vraiment pour le mieux que ça a été fait de cette manière, il ne pourrait pas avoir un jugement sérieux dans ce dossier-là. Il n'y a personne qui croit que le système de justice haïtien tel qu'il est actuellement pourrait avoir un tel procès, pourrait tenir un tel procès. C'est non, et c'est non, et c'est non. Jean-Ernest, il suffit de voir le nombre de scandales qu'il y a eu autour du cabinet d'instruction. Tu as un juge, celui qui était juste avant Wessler Voltaire, qui lui envoyait des menaces à des gens pour leur dire « Votre nom est sur ma liste, donnez-moi une voiture neuve, 2 voitures neuves, comme par exemple pour cette personne qui avait loué des véhicules à ceux qui sont accusés, etc. etc. » C'est effrayant. Quand on regarde ça, est-ce que les États-Unis nous rendent service en délocalisant ce procès d'Haïti à Miami jusqu'à un certain point? Moi, je sais que ça vous gêne, mais moi, je dis oui. Non, mais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de régler. Et c'est là où... Non, mais Jean-Emmanuel... Peut-être que la question du procès, et tu l'as dit, il n'y aura pas de procès. La délocalisation, on reste sur la délocalisation. Mais la délocalisation, à quelle fin? Est-ce que c'est aux fins, effectivement, de regarder est-ce que les lois américaines ont été respectées pour des citoyens américains qui auraient planifié un attentat sur un sol étranger, etc. C'est ce qui est dit, et les États-Unis se donnent la possibilité d'aller poursuivre ces gens-là, même à l'extérieur, etc. Mais est-ce que si ça serait arrivé au Canada, exemple, on planifie un acte criminel aux États-Unis pour le commettre au Canada, est-ce qu'on viendrait comme ça chercher, cueillir ces gens-là au Canada pour les amener en jugement? Non, en général... Il y a une perte de confiance, je pense, dans le système haïtien, c'est ça aussi. En général, et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que ça nous rend service? Ça nous rend service pourquoi? En général, on fait une procédure de demande d'extradition et le Canada, qui a une procédure de justice, hein? Le Canada a la possibilité de dire oui ou non, etc. Mais ultimement, oui, Étienne, oui. Mais ultimement, le politique peut s'en mêler. Oui. Mais ce que je pense, moi, c'est que par rapport à la question de la justice, c'est clair que l'international aurait pu l'envisager autrement, aurait pu le penser d'une manière à plus long terme, une manière d'accompagnement. Si le juge d'instruction haïtien avait senti l'appui technique ou l'appui et autres d'une communauté de juristes américaine ou canadienne qui s'était consacrée à ça, qui se serait peut-être même déplacée à Port-au-Prince, qui aurait offert des soutiens techniques. Là, on aurait peut-être eu une solution peut-être encore plus idéale. Est-ce qu'elle aurait amené les résultats qu'on aurait voulu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a certainement... il y aurait peut-être une voie, il y aurait eu à explorer où on pourrait accompagner la justice haïtienne dans ses efforts de se redresser, plutôt que de délocaliser certains jugements ou certaines procédures habituelles. En même temps, je comprends qu'il y avait un désir aussi d'accélérer les choses et de faire de suivre des règles très américaines à travers tout ça, mais
j'ai toujours l'impression que en délocalisant, ça amène un manque pour la justice haïtienne qui aurait pu justement apprendre, que ça aurait pu devenir un procès phare dans l'histoire de la justice haïtienne. Et comment on aurait pu le monter, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée que j'ai là? Je sais pas, mais c'est sûr que en Haïti, on va y gagner peut-être un peu plus de lumière à certains égards, peut-être une procédure un peu plus transparente, mais à certains égards encore également, parce que c'est pas toujours le cas, comme on l'a souligné. Mais c'est sûr que pour le système de justice, qui est l'enfant pauvre, en tout cas, je sais pas, c'est sûr qu'on pourrait parler du système de santé et autres, mais le système de justice, c'est vraiment un des gros problèmes qui engendre une grande partie des autres problèmes. Et tant qu'on ne l'accompagne pas et qu'on l'aide pas à se soulever, on ne pourra jamais vraiment le compter dessus. Alors, cela dit, jusqu'au moment où on se parle, nous sommes à moins d'une semaine depuis l'extradition de ces suspects-là aux États-Unis. Il n'y a pas officiellement, à moins que ça se passe maintenant, parce que la police est au courant de tout, aucune réaction de la part d'une intéressée qui s'appelle Martine Moïse. Je n'ai pas vu comme manifestation de joie en disant « Youpi! Enfin, on va tout savoir sur ce qui s'est passé dans l'assassinat de mon mari. » On n'a pas vu ça. Son avocat a réagi en disant « Nous sommes en train de suivre de très près la situation. » Oui, mais est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous croyez que nous sommes très près de suivre très près? Très près. Ça veut dire que des doutes subsistent à droite et à gauche. Et c'est pour ça que je reviens. Messieurs, est-ce que vous pensez que, supposons, faisons un scénario de fou, là. J'ai été voir aussi, juste parenthèse, sur le compte de Joverlin Moïse et lui non plus, aucune réaction. Aucune réaction, même pas de Jovelin Moïse. Qui est ici, d'ailleurs. Mais oui, qui est au Canada. Cela dit, messieurs, supposons que les États-Unis, en tout cas... Mais ça, tu parles. Tu parles de Martine, Étienne a parlé de Joverlin, mais pas un mot d'explication de la part du gouvernement non plus. Mais le gouvernement, là... Tu comprends? Mais le gouvernement n'existe pas. Mais bon. Regardons... Mais non, c'est pas vrai. Je dois souligner que le gouvernement a quand même mentionné cette semaine... Non, le ministre des Affaires étrangères a quand même reçu la gagnante d'un concours de beauté dans ses bureaux cette semaine et a publié les photos. Mais pas de réaction sur cette histoire. Mais elle a gagné le concours. Non, elle a gagné le concours haïtien. Elle a gagné le concours national. Miss Floride, je crois, c'est Miss Floride. Non, c'est Miss Haïti. Miss Haïti. Oui. Cela dit, messieurs... Non, mais la bonne chose, elle était aussi dans le dernier carré de Miss Univers. Parce qu'il faut suivre les choses. Moi-même, je regarde la mort de mon président Jovenel. L'assassinat de mon président. Oui, alors, oui, c'est pertinent. On ne peut plus pertinent. Il y a des hypothèses. Une hypothèse, c'est que ce président-là, il y a une hypothèse qui... Mais tu restes à une hypothèse, France. C'est une hypothèse, puisqu'on n'a aucune information précise. Il y a des hypothèses que c'est dans son entourage, qu'il s'agit de répartition de fric, qu'il s'agit qu'il y a eu des opérations de stupéfiants et que la mafia colombienne aurait été impliquée. Il y a d'autres explications que c'est un truc interne pour l'éliminer au profit de l'actuel Premier ministre. Mais au fait, nous n'avons aucune certitude. Et en Colombie, je rappelais, j'ai parlé des Colombiens qui disent qu'en Colombie, ils sont certains que c'est lié au trafic de drogue. Au-delà de 50 ans de l'assassinat du président américain, on continue à se poser la question, France. Oui, mais Maître Pierre, là encore, on l'a analysé, il y a ce qu'on appelle des théories complotistes. Ça, il existe pas. Oui, mais cela dit, sans théorie complotiste, parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui est entré, qui a assassiné le président, et les Américains viennent cueillir les principaux suspects. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On va attendre, supposément, si procès il y a, ou si encore tous les gens se déclarent coupables, prête à coopérer avec la justice. Si les gens se déclarent coupables, France, il faut regarder, c'est une possibilité, effectivement. On vient de tout
on vient de tout court-circuiter. La divulgation publique de la preuve. De cette preuve, il n'y en aura pas de preuve publique. On va les reconnaître coupables, mais sans la preuve, sans faire la preuve. Comment? Et ce qui est arrivé il y a un peu plus que 2 ans aujourd'hui, là, c'était au mois de juillet, 1 an et demi, ça peut encore arriver. Ça peut encore Pierre, arriver. En 200 ans, les assassinats politiques sont très limités. Le président, ça a été le cas de Dessalines, qui était un cas. Il n'y a pas eu d'autres cas d'assassinat politique. Le cas de Salnave, c'est un conflit de guerre civile. Donc, il ne faut pas non plus mélanger les choses des fois où les Haïtiens tendent à dire, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de cas d'assassinat politique. Les présidents, ou soit sont déplacés. Là où je serais en désaccord avec France, oui. Cette situation que nous sommes en train de vivre, là, on ne l'a jamais vécue. Ça, là, qu'on est en train de vivre, là, non, mais attendez, ça veut dire... Maître Pierre, vous savez, la guerre civile qui a opposé à Salnave, il y a eu 3 pays en même temps, 3 républiques. La République du Nord, il y a eu Salnave, il y a eu la République méridionale. Donc, ces histoires se sont répétées à d'autres niveaux, parce que d'abord, il y avait 1,5 million d'habitants, il n'y en avait pas 12 millions. D'abord, il n'y avait pas une situation internationale qui est la même. Donc, ce que je veux dire, dans ce cas précis des 100 dernières années, le seul assassinat qui a été, c'est après les massacres de Port-au-Prince, où la foule, et notamment les Polynices, parce que le monsieur Polynice qui va conduire la foule, il a eu ses 3 garçons assassinés. Donc, il y a eu des réactions face à cela. Mais là encore, les décisions d'intervention en Haïti étaient déjà prises, parce que les bateaux étaient déjà dans les baies du Cap et de Port-au-Prince. Donc, faut comprendre, ce qui s'est passé là est certainement inédit, et c'est pourquoi, par exemple, je dis qu'il n'y a que des hypothèses. Les Colombiens, la presse colombienne a avancé l'idée d'un lien avec le trafic de stupéfiants. D'autres ont fait toutes sortes d'hypothèses en Haïti sur les liens politiques. Est-ce que X ou Y a été mêlé à tout cela? Est-ce que les Américains, on ne parle même pas des Américains, on parle d'agents de la DIA. Donc, moi, je vais attendre pour Mais voir. c'est pas seulement les Colombiens. C'est pas seulement les Colombiens. Les dernières révélations du côté des Américains ont ouvert largement la porte sur une question de règlement de compte sur le trafic de drogue, lié à la drogue. Y compris le fait que le président avait des millions cachés chez lui, etc., etc. Donc, mais Jean-Ernest l'a dit lui-même au départ, tu sais, en mettant la table sur qui a tué Jovenel Moïse, question à laquelle on ne pourra jamais répondre, comme souvent c'est le cas dans les assassinats politiques, où il y avait beaucoup de gens aussi, des personnages controversés, conflictuels, comme c'était le cas du président Jovenel Moïse. Il va avoir la multiplication de théories jusqu'à ce que on finisse par, remarque avec quelle candeur, vous croyez que la justice américaine va faire un bon procès, il va avoir des résultats. J'écoute Étienne avec une naïveté à toute épreuve. Tu comprends? Ça veut dire que ce qu'on est en train de nous préparer comme version finale sur la mort de Jovenel Moïse sera accepté et on passera à autre chose. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que malgré tout, Jean-Emmanuel, c'est la meilleure des choses qui pourrait arriver compte tenu de l'alternative qui est un jugement en Haïti. Il n'y aurait pas de jugement en Haïti. Et sinon, même si ces gens-là, après un certain temps en prison, ils se seraient évadés, ils auraient quitté le pays, les étrangers. Mais il n'y aurait même pas eu d'enquête respectable. Et je suis bien placé pour te le dire parce que ça fait 23 ans qu'on attend le procès de Jean Doe, absolument. C'est clair. Alors, messieurs, dans les circonstances, on se dit l'attitude aussi de Martine Moïse dans les prochains jours, parce qu'à un moment donné,
on a même cru qu'elle pourrait être candidate à la prochaine présidentielle. Ça a été laissé entendre, mais il y a des choses qui ont été laissées entendre dans ce sens-là, mais ça n'a jamais vraiment été confirmé. Mais disons qu'elle a laissé la porte ouverte. Mais c'est loin d'être un personnage hyper populaire dans le pays pour l'instant. Ah oui, je suis d'accord avec Donc, toi, mais Étienne ne me dit pas ça. On a vu Martine en campagne à travers le pays, c'est-à-dire à un certain moment, jusqu'à ce que on ait enlevé la plug. Elle avait besoin de Ritalin. Tu sais, elle était active partout, etc., dans les villes de province, etc. Elle était en campagne et elle le disait. Elle ne l'avait pas caché. Martine Moïse avait dit qu'elle veut porter le rêve de C'est son Jovenel droit, Moïse. mais je pense pas que Ouais. je pense qu'il faut pas non plus voir Jovenel Moïse non plus comme étant comme une figure qui après sa mort est devenue adulée. Oui, je pense que beaucoup de gens en Haïti ont été très choqués, voire insultés par cet assassinat-là, mais ça n'a pas nécessairement changé. Ça n'a pas fait de lui un martyr. Ça n'a pas fait de lui un martyr, quoique on demande justice pour lui. Je pense que beaucoup d'Haïtiens demandent justice pour Jovenel, mais ou sont d'accord avec l'idée d'avoir une justice dans cette histoire-là, mais ça change pas leur perception politique de l'homme quand même. On va voir qu'est-ce qui va ressortir de l'enquête. Et ça ne change pas la perception de la malice populaire non plus sur Martine Moïse. Tu sais, dans la foulée de l'assassinat, Restons sur Jovenel Moïse. Est-ce que président, Jovenel Moïse a joui d'une certaine sympathie de la population lorsqu'on dit des gens réclament justice pour Jovenel Moïse? Moi, je réclame justice pour Jovenel Moïse aussi. Je réclame, je pense que Jovenel Moïse a droit. Hein? Oui. Oui. Non, mais ce qui s'est passé, c'est condamnable. C'est-à-dire, on a dit tout simplement que c'était inacceptable ce qui s'était passé. Ça a été un coup très, très, très personnel. Beaucoup d'Haïtiens l'ont pris très personnel comme étant l'état de fait de la situation du pays et sur leur propre sécurité. Allez comprendre, messieurs, que certains Haïtiens qui entendaient et qui suivaient ce bras de fer entre Jovenel Moïse et la plupart des possédants, entre autres ceux qui font dans l'électricité et qui avaient des contrats juteux. Rappelons, Maître Pierre, je veux juste vous rappeler que ceux qui ont été condamnés par le Canada étaient ceux qui appuyaient Jovenel Moïse aussi. Donc alors, il faut faire attention, tous ceux qui ont été condamnés là, les quatre condamnés, qui ont été absolument, condamnés, oui. Non, qui ont été sanctionnés quand Franz dit condamnés. Sanctionnés par le Canada étaient les appuis de Jovenel Moïse contre d'autres. C'est des conflits internes entre oligarques, entre... Bon. Mais c'est moi ce que je parlais justement de voir après Jovenel Moïse. Je pense que Jovenel Moïse a connu vraiment une certaine forme de popularité. Une sympathie. Voilà le mot. Une sympathie. À sa mort. Le cadavre de Jovenel Moïse a eu une certaine sympathie. Non, mais j'explique surtout que la plupart ont pu croire que Jovenel a été assassiné pour la défense qu'il faisait des intérêts du pays, entre guillemets, parce qu'il estimait qu'il y avait des gens qui en profitaient, etc., etc. Il a fait cette autre théorie de la fameuse liste qu'il devait rendre publique. Donc, c'est une des théories du complot. Probablement, on ne sait pas vraiment. Mais il y a eu complot. Oui, il y a eu complot. Donc, c'est une pas des la théories par rapport à ce complot-là, pas... mais qui disait qu'il y avait cette liste derrière laquelle les assassins étaient venus chercher exactement dans la maison. Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que beaucoup des gens qui ont été sanctionnés dans les dernières semaines auraient probablement été sur cette liste-là et que cette liste-là, moi, j'aurais probablement pu l'écrire. Pierre-Emmanuel aurait probablement pu l'écrire. Je veux dire, c'est des noms que on connaît déjà. Je ne sais pas s'il y avait des grandes révélations, mais... Mais est-ce qu'on saura, messieurs, combien d'argent qui a été trouvé dans la maison, argent liquide, effectivement, ça c'est... Où est cet argent? Où est passé l'argent? Parce qu'on parle de gens aussi, là, qui sont allés et qui sont retournés pour l'argent. Mais souvent, je pense qu'il faut souligner, en tout cas, c'est bien sûr qu'on a peut-être, entre guillemets, plus de chances d'avoir certaines informations avec le transfert des prisonniers, mais c'est clair
Puis c'est là-dessus que moi, j'aimerais quand même insister. C'est clair que le plus grand perdant dans tout ça, c'est le système de justice haïtien et que c'est lui qui a besoin probablement le plus d'appui en ce moment. Je suis bien d'accord qu'on appuie d'une manière ou d'une autre l'étranger qui vendent des blindés, des choses comme ça à la police haïtienne. C'est sûr que, personnel, je comprends qu'il y a besoin à ce niveau-là technique, mais si on ne s'attaque pas à l'enjeu de la justice qui va beaucoup plus mal que la police haïtienne en ce moment. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Le système du justice est un système absolument corrompu. Si on rentre... Quelque part, est corrompu jusqu'à la moelle. Oui. Tout le système de justice peut trouver un ou deux juges. Mais messieurs, mais ce système-là, moi j'ai eu des entrevues. Écoutez, il y a eu des entrevues avec certains juges qui se sont retirés. Eh bien, je peux vous dire que c'est effectivement, nous avons un des problèmes majeurs, c'est-à-dire sans une refonte et une réorganisation du système de justice, nous n'allons nulle Messieurs, part. dans un contexte de crise, il suffit de remarquer, c'est amusant cette histoire de certification pour une raison simple, c'est que la certification est réalisée par un système de justice qui est plus que jamais bancal, un conseil, une cour et un conseil nommé par un premier ministre tout à fait de facto, tout à fait illégal et illégitime, etc. Donc c'est amusant de voir ça. Mais ce que ça révèle, c'est le niveau aussi de la justice et au niveau de la corruption et au niveau de la compétence, etc. C'est plus de 60% des juges qui n'ont pas eu de certification dans un contexte aussi flou. Autour de la moitié, mais c'est peut-être un bon premier pas. Non, je ne dis pas le contraire, mais ça nous donne une idée. Mais qui sanctionne? C'est-à-dire que tu as la moitié des juges qui fonctionnaient dans l'illégalité complète. Qui sanctionne qui? Mais c'est ça. C'est le SPJ qui sanctionne, mais est-ce que est-ce que c'est des maintenant est-ce que ces juges-là vont pouvoir avoir une défense correcte? Est-ce qu'ils vont pouvoir se défendre? Quelle est la preuve? Est-ce qu'on va enquêter? Étienne. Est-ce qu'on va déposer des accusations Étienne. aussi? Est-ce qu'on va parce qu'il arriver faudrait là? avoir des de la accusations. corruption à des niveaux comme ça. Parce qu'on le Est-ce qu'on va parce mettre ça sous le tapis puis attendre que ça passe? parce qu'ils ne sont pas certifiés, parce qu'ils ont commis des fautes. Il faudrait au moins une enquête minimale Mais messieurs, pour voir quels sont les avoirs dont disposent ces juges. Oui, absolument. Ah, les avoirs, ce serait une très bonne chose. messieurs, C'est la première chose à faire. Écoutez, il y a eu des réformes dans d'autres pays centra-américains qui ont réussi, tant bien que mal, à limiter les effets de la corruption. Ça ne se fera pas en un jour. Ne soyons pas, comme on dit, un peu naïf. Moi, la déclaration que j'ai préférée, et je termine il y a là-dessus, des façons d'opérer, c'est-à-dire de voir quels sont les avoirs dont disposent ces juges, quelles sont leurs ressources, quelles sont les apparences aussi. Messieurs, ouais. Alors, moi, ce que j'ai aimé, Franz, puisque tu parles d'avoir, etc., puisqu'il y a quelqu'un qui est pointé du doigt, qui avait été d'ailleurs renvoyé par un ministre qui allait lui-même être sanctionné pour trafic de stupéfiants, pour subvention à des gangs armes, connivence avec des gangs armes, etc. On parle de Berthaud Dorsey. Qui avait renvoyé le commissaire du gouvernement pour corruption, actes délictueux, etc., etc. Le commissaire du gouvernement, qui n'est pas certifié, il est resté malgré tout en poste, malgré qu'il ait été révoqué. Il n'a pas été certifié par le CSPJ. Il est resté en poste et il dit, moi je n'ai compte à rendre qu'à 2 personnes, Dieu et Ariel Henry. Et là, il venait de garantir sa son longévité. Absolument. Alors, messieurs, pour une fois, là, je vous dis, je prends la défense de mon pays parce que ça ne se passe pas seulement en Haïti comme ça. Non, mais ça se Comme passe ça. pas tout ailleurs, Non, mais France, je dis un pays que tout le monde connaît, là, c'est l'Ukraine. Ça se passe comme ça, l'Ukraine. Oh, Volodymyr Zelensky est obligé de les mettre de côté, mais on les met pas en prison. Hein. Des fonctionnaires, hauts fonctionnaires de Mais l'État. Franz Walter, tu Mais parles... Pierre, vous êtes au niveau de l'enquête. Hein? Mais ça, c'est pas... C'est-à-dire, en fait, sans une réforme du système de justice, de le rendre d'une certaine... Parce que le système, c'est quoi? C'est l'arbitre qui permet de faire fonctionner le système. Or, si vous n'avez pas une réforme en profondeur, vous arrêtez quelqu'un pour un trafic de stupéfiants, il arrive à payer, il est libéré le lendemain. Donc, il y a quelque chose de pourri au royaume.
Beaucoup de On le pain sur sait, la planche. on le sait, on le sait. Dans les pays de corruption, Haïti a encore chuté, messieurs. Mais Haïti va faire peut-être la compétition à l'Ukraine parce que, oh là là, Mais- oh là 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 là. Mais Haïti va être là quand même cette année, l'année prochaine et les prochaines années. Haïti sera toujours là. Donc, Game on, on espère pour conclure que justement en faisant cette marche-là, Haïti va quand même grandir. On l'espère qu'on va arrêter On de descendre l'espère. en tout cas. Et On d'ailleurs, va- moi, je pense que la sélection même, vous savez, il y a eu quelques réformes dans un pays aussi corrompu, ce qui est la République dominicaine. La réforme de la Cour suprême a été faite en faisant la sélection des 17 juges de la Cour suprême par nomination publique et par une vérification de leurs antécédents publiquement. Je pense qu'il y a des moyens de faire quelques changements. Je ne veux Mais pas dire par là Franz, qu'on va tout résoudre, Franz, mais c'est- la façon de fonctionnement du système de justice, elle est problématique. Et je pose le plus grave problème du système de justice, c'est l'exécutif qui ne voudra jamais permettre à la justice d'être une justice indépendante. Non, théoriquement, Maître Pierre. La théoriquement, justice dans la n'est- Constitution, Mais- il y a des mécanismes. mais Ce sont tu des- sais. Écoutez, ce sont des, par exemple, pour être Non, mais membre- Franz, Haïti est membre du CARICOM. On pourrait toujours exiger pour être on membre. pourrait, Par oui. exemple, non, c'est-à-dire, on pourrait dire l'adhésion est conditionnelle à. C'est ce qui arrive. Ah, mais voilà. Donc, Voilà. c'est ce qui arrive. Je veux dire par là qu'il y a, c'est comme un peu le contrôle. C'est-à-dire, vous avez des moyens de contrôle aujourd'hui et qu'on décide de ne pas les appliquer tant que l'exécutif reste un exécutif corrompu. Merci beaucoup, Franz Voltaire. Merci. Bon Merci. week-end à tout le Ben, il monde. faut dire à Étienne qu'il a la place quand il veut, quand il revient, quand il sera là. Mais même ailleurs, Étienne, on se parlera, n'est-ce pas? Toujours. On a aimé la collaboration de ce jeune homme, n'est-ce pas? Jean-Emmanuel. Merci beaucoup Absolument. et à une prochaine. En terminant, peut-être, pour moi, c'est sûr qu'une notion qui clairement devrait être au centre de la politique et de la justice haïtienne, c'est la notion de transparence, en fait, de la société organisationnelle, je devrais dire, haïtienne. Ici aussi, d'ailleurs, c'est un combat que je menais aussi à Montréal quand j'étais plus souvent. Mais vraiment, la transparence, nous, comme journalistes, ça nous aide énormément dans nos enquêtes et c'est vraiment là qu'on peut prendre des comptes. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais merci beaucoup pour les bons mots et ça m'a fait un plaisir de discuter pendant tout ce temps-là en profondeur. Et enfin, ça pas les de ces créoles problèmes. qu'on rate. Ah, me comme dégager, monsieur. Ça Mais finit. depuis Timon libre à Haïti, moi je le connais depuis, tu sais, On s'est sa quand- mère, on enseignait ensemble à l'UQAM, Ah. il arrivait tout jeune en Haïti. Et on s'est rencontrés en 86 C'est ça. là-bas, on s'était vu. Donc là. alors, voilà, c'est l'immigrant en Haïti. Alors que j'étais tout Notre petit, hein, immigrant. j'étais Ouais, trop ouais. gros comme 3 pommes. Mais... Voilà. Merci, Jean-Emmanuel. Merci, Merci. Ernest, merci, Étienne, merci, Franz. Merci aussi à Corny Mézier, Oui. merci à Hélène Ghislaine Lalime, Hébert. Hélène Lalime, Ghislaine Hébert, et puis Jess Pierre, merci à vous tous, mesdames, messieurs, on se retrouve le samedi prochain, sans Étienne, mais on espère qu'on pourra se parler au téléphone. Merci, au revoir, à la Au revoir. prochaine. Bye bye. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires.